Comment inverser la spirale négative, la tendance négative dans laquelle on est et en particulier au vélodrome? Est-ce que pour vous déjà, c'est peut-être une question prématurée, je sais pas, vous allez me dire, mais est-ce que c'est toujours le bon entraîneur de Zerbi pour l'OM? Est-ce que vous évacuez déjà ce débat-là ou vous soulevez quand même la question, Thomas? Non, 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 moi j'évacue ce débat-là. Enfin, je pense que certains vont dire que c'est pas le bon entraîneur pour l'Olympique de Marseille. Ok. Euh, mais je pense que ça serait une très, 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 très mauvaise idée qu'il parte de lui-même ou de le faire partir. Parce que, là, s'il s'en va, c'est une catastrophe. Et en fait, au-delà de ça, c'est l'entraîneur qui viendra après qui sera une catastrophe. Là, je peux vous assurer que tu vas pas récupérer un Conte Sao Ah, ou tu vas des faire ou une Gattuso, quoi. tu vas faire une Habib Beye, quoi. Voilà. Donc non, mais c'est clair, hein, voilà, c'est plus ou moins ou une Galtier ou ce genre de mec. Hein, faut pas voilà. Tu vas prendre un mec Ligue 1 parce que voilà, c'est ça. Donc non, non, non. Je pense qu'il faut donner du temps à cet entraîneur. On nous a vendu le projet de 3 ans. C'est vrai que le projet de 3 ans, quand tu viens de te faire humilier 2 fois à la maison, 3-0 à la mi-temps, Ça fait mal. il est là, hein, le projet de 3 ans. Hein, là, c'est douloureux. Mais je pense qu'il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et se dire que et c'est compliqué pour moi de le dire parce que moi j'étais un de ceux qui pensaient qu'on pouvait faire de grandes choses cette saison. Euh, il faut laisser du temps, voilà, il faut laisser du temps à cet entraîneur et surtout à cette équipe qui est, je pense, pas une mauvaise équipe en réalité. On était tous d'accord pour dire que le mercato était quand même très intéressant. Tout à fait. C'est pas pour aujourd'hui tout jeter. Je pense qu'il y a 2-3 erreurs de casting, ça oui, j'en suis convaincu. Mais on a recruté une dizaine de joueurs cet été. Hein. Donc sur les dizaines de joueurs, il y en a au moins la bonne moitié qui sont des vrais bons joueurs de Ligue 1 à minima. Donc, Est-ce que c'est pas son système qui n'est pas fait pour la Ligue 1 comme nous demande comme nous commente Laurent dans le chat? on a déjà eu ce débat. On a déjà eu ce débat. Et c'est là où, en fait, moi, je vais commencer à répondre à la question comment Roberto De Zerbi peut-il inverser la tendance. Déjà, effectivement, je pense en adaptant un petit peu sa tactique à la Ligue 1 et surtout au schéma que nous proposent les équipes adverses à domicile. Parce que, euh, parce que De Zerbi, en fait, il fait l'erreur de faire la même chose à l'extérieur qu'à domicile. Et on le sait. Exactement. On le sait. À l'extérieur, tu as plus d'espace parce que, obligatoirement, les équipes qui reçoivent l'OM, c'est le match de gala. C'est très, très rare quand même d'avoir un mur dans ces situations-là. On l'a vu contre Nantes. Nantes, il y avait du jeu, il y avait du rythme. Une équipe, pourtant, c'est Camboire en face, tu vois. Il y avait quand même de l'espace. On a pu faire des choses dans la première demi-heure. Mhm. On a pu les mettre en danger, etc. Là, au Serre, ou typiquement Angers, il n'y a pas si longtemps, quand ils viennent au vélodrome, à la base, ils viennent pour tenir le score et ensuite nous planter sur des contres. C'est pas compliqué. Et ça, il faut que Roberto De Zerbi l'intègre. Ouais. Je pense qu'il va l'intégrer. En tout cas, j'espère qu'il aura l'intelligence de le faire comme l'avait pu faire Sampaoli. Sampaoli, on a pu regretter certaines choses enfin, par rapport à son système de jeu, mais Sampaoli, il a eu l'intelligence de changer la donne après le match de Lens où qu'on perd 4-3, il me semble. C'est ça. Il s'est dit, si je continue comme ça à la maison, ça va pas être possible. D'ailleurs, ça avait été quand même très compliqué. Hein. 9e bilan à domicile sous Sampaoli, ce qui est une catastrophe absolue hein, quand on pense à ce que doit être le vélodrome. Mais voilà. Donc déjà, je pense que première chose, De Zerbi doit proposer autre chose à la maison, surtout, je pense, du rythme. Mais En fait, moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir. Un entraîneur de sa trempe, il serait pas, il aurait pas déjà compris le problème? Il aurait pas déjà compris que ce schéma-là ne marche pas à domicile? mais je pense que l'erreur. Enfin, alors, aussi, ça vient aussi du fait que De Zerbi. Il a pas de plan B? Tu vois, j'ai du mal à le Non, concevoir quand même. je pense qu'il a un plan B, mais je pense simplement une chose c'est que ce soit à Brighton ou à Sassuolo, il n'a pas eu besoin Ouais. de changer son système à domicile ou à l'extérieur. Parce que
il a jamais été dans la position dans laquelle il est à l'OM. C'est-à-dire, quand tu joues à Favori, l'OM le favori, et quand tu es à domicile, tu es favori. dans tous les Quand, cas. quand il était à Brighton ou à Sassuolo, il y a peu de matchs où il était favori. Donc, son système de transition rapide, où ça fait mal en contre, etc., oui, ça fonctionnait très bien en Angleterre et en Italie, mais parce que tu avais l'équipe pour aussi. Tu avais des joueurs avec un statut qui faisait où tu pouvais faire ça. Mhm. Donc là, il doit faire ça. Et puis, autre chose, et c'est là où j'en viens aussi un petit peu à son passé, il n'a pas le même vestiaire là, cette saison quand Ah même, hein. non. T'as pas les mêmes joueurs, hein. T'avais pas Adrien Rabiot, hein. T'avais pas Højbjerg, t'avais pas Greenwood. T'avais des bons joueurs à Brighton, je dis pas, hein, les Mitoma, etc. C'est des bons joueurs. Mais en termes de carrière, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que Roberto De Zerbi, il doit aussi un petit peu accepter l'échange. C'est-à-dire, ça doit pas venir que de lui, les consignes. Ça doit aussi venir peut-être un peu de ses joueurs. Et là, il y a certains joueurs qui doivent prendre la responsabilité, un Højbjerg, un Rabiot, qui doit dire à un moment donné à De Zerbi, attends, là, il faut qu'on se pose, il faut que tu nous écoutes parce que ça marche pas. Hier, j'ai regardé quelques passages du match Lyon-Saint-Etienne. À un moment donné, il y a Tolisso, hein, c'est pas non plus, tu vois, mais bon, Tolisso, qui va voir Sage C'est en vrai, bord ouais. terrain J'ai vu et ça qui lui aussi, ouais. dit, il faut faire quelque chose parce on est en train de prendre l'eau. Ça Ouais, va mais pas. tu vois, est-ce que les joueurs, justement, ils sont venus pour lui? Est-ce qu'ils ont la capacité à remettre en question Eh ben, ils doivent le faire. De Zerbi? Pour moi, tu vois, Et ils osent pas le faire pour le moment, hein. parce qu'il faut arrêter de idéaliser Roberto De Zerbi. Ok, il est venu et ok, il a une hype hyper importante autour de lui et son style de jeu est reconnu par les plus grands entraîneurs. Mais malgré tout ça, il faut que des joueurs lui répondent et lui disent ok, ça je veux bien, mais on voit que ça marche pas. Oui, parce Et que comme le notamment, souligne... il y a une histoire de rythme. Juste, je finis avec ça. Il y a une histoire de rythme. Le rythme, là, la première demi-heure contre Nantes, ça avait fonctionné parce qu'on avait des changements de rythme. Et on avait fait mal à Nantes par rapport à ça. Mais quand on ronronne, quand c'est des petites passes latérales qui amènent à rien, là ça n'avance pas. On a personne dans le chat qui nous dit il est en apprentissage de Zerbi finalement. C'est encore un jeune entraîneur. T'es d'accord avec ce constat, toi, Romain? Il a au moins 10 ans d'expérience, mais c'est vrai que c'est son premier grand club en fait, hein. Enfin, en termes de pression, en termes, voilà, comme tu disais Thomas, à Sassuolo ou à Brighton, il est arrivé, il n'était pas dans la peau d'un favori, hein. Il y a des plus grosses écuries dans le championnat italien et anglais, donc c'est vrai que c'est un vrai test pour lui. Aujourd'hui, voilà, il est dans un club, et puis il est dans un club, mais on a aussi un petit peu cultivé ça. C'est ce que je reproche d'une façon générale, c'est que je pense qu'on s'est vu peut-être un peu trop beau aussi. Hmm. À la fois la direction, à la fois le staff, lui, tu vois, il a dit que c'était le meilleur effectif qu'il avait depuis le début de sa carrière. Hem, Ce qui est vrai. ça ce qui est vrai, hein, mais tu peux avoir le meilleur effectif, mais il faut savoir aussi en faire quelque chose et il faut que tes joueurs y répondent aussi. Heu, voilà, tu as dit qu'il y avait énormément de changements, ça parle d'aller titiller Paris. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout ça et puis il y a cet argument aussi qui est là et moi qui me saoule un petit peu, c'est de dire, «On n'a pas de coupe d'Europe, on n'a que ça à jouer». Ben c'est pas si facile que ça parce que tu repars d'une équipe qui est complètement, nouvelle, avec un nouveau coach. Donc il faut que ça se mette en place et je te rejoins là-dessus Thomas, il faut laisser du temps malgré tout et on Est-ce sait qu'à l'OM, il y que, a pas ce temps-là. par rapport à ça, est-ce que finalement, on joue peut-être pas assez de matchs? Peut-être, mais je suis pas persuadé Parce que que. tu as la trêve, tu as la troisième trêve, Oui, oui, ça te, oui. ça te Ça te casse, hein, coupe, ton rythme à ça te chaque coupe fois. les Alors, jambes. Ouais, ça te coupe les jambes. Après, tu as eu les problèmes de blessures, les problèmes de suspension, tu as eu tout ça. C'est vrai que c'est un tout, mais je le, pense qu'il faut du temps. Il le, faut du prob- temps. le problème, c'est que au mieux, l'année dernière, on aurait pu avoir quoi? La Conference League, on est d'accord, Ouais. hein. La Ouais, mais ça te Conference permet League, de faire de la rotation. voilà. Mais je suis pas persuadé. En fait, la rotation, ça aurait été quoi? Ben, il aurait fait tourner, il aurait mis ses titulaires sur le banc, il aurait fait jouer les Meïté, les Rongier, les mecs comme ça. Je suis pas persuadé, en réalité, que tu aurais gagné en automatisme par rapport à ça. Je suis pas persuadé que sur un match de Conference League en Biélorussie, il aurait mis Greenwood, Højbjerg et Rabiot. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais Ça ça te apporte rapportait un peu de de... concurrence. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je le Ouais. vois comme ça t'aura apporté de la concurrence. Des mecs qui performent en Coupe d'Europe, peut-être que tu aurais dit, ah ben finalement, tu vois, un Brassier qui a été dégueulasse en Ligue 1, ben finalement, peut-être que je mettrai quelqu'un d'autre à sa place aujourd'hui. Donc, Ouais, mais t'as pas besoin de la Conference League pour le voir.
Bah, pourquoi pas? Peut-être que lui, oui, hein, il en aurait eu besoin. Enfin, je sais pas, Non, mais je pense pas. moi, Je je pense pas. pense que ça nous aurait été utile d'avoir plus de matchs, en tout cas, cette saison. Et Oui, mais alors oui, mais dans le cas où on aurait joué des matchs de Ligue des Champions, là oui, ou d'Europa League. Oui, La j'aurais confé- préféré, oui, tu me donnes le choix, la- oui, je préfère la Non, Ligue des non, Champions. mais parce que je te parle de ça parce que la Conference League, honnêtement, enfin, c'est pas enfin, bon, tu connais mon avis sur la Conference League. Oui. C'est trop faible les équipes que tu joues en Conference League, franchement. Et c'est pas là où tu apprends des choses, honnêtement, hein. Tu m'aurais dit Europa League ou Ligue des Champions. Là, oui, parce qu'en fait, il n'aurait pas pu faire tant de tournées que ça. Limite, tu l'aurais fait tourner sur les petits matchs de championnat, style Angers, Nantes, etc. Et peut-être qu'on aurait appris plus rapidement en jouant tous les 2-3 jours, effectivement. Mais des matchs de Conference League, honnêtement, il aurait fait comme font certains clubs, c'est-à-dire tu mets ça de côté. Avec Brighton, de souvenir, il faisait quand même tourner aussi énormément, hein, avec Ouais. Brighton en Coupe d'Europe. Donc bon. Alors, Romain, comment repartir de l'avant, du coup? Bah écoute, je rejoins Thomas, hein, il faut inverser cette tendance et trouver des solutions face à des équipes de bloc bas qui arrivent à jouer au Vélodrome. Et pour moi, la solution, c'est d'incorporer certains joueurs qui jouent pas. Je pense notamment à Rongier, tu vois? Je pense que voilà, on est défaillant sur ces phases de transition. C'est-à-dire qu'on a le ballon, je vous ai envoyé une photo là dans le groupe, hein, dans notre groupe WhatsApp. Mm. La première mi-temps, en fait, si tu veux, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Je l'ai regardé, j'ai quand même, je suis en hauteur dans les tribunes. Il y avait pas mal de mouvements, mais c'est très désorganisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient 5 joueurs offensifs sur la même ligne. Le porteur de ballon, il a aucune solution finalement. Et c'est très désorganisé parce que tu as des joueurs qui font les mêmes appels. Tu as tout ça en fait. Alors c'est bien, hein, il y a eu des permutations. J'ai vu un Rabiot passer sur le côté gauche, qui a initialement sur le côté droit. Il y a eu pas mal de solutions. Mais ça reste désorganisé et c'est surtout à la perte de balle où on se fait complètement contrer. On a même Højbjerg qui, voilà, moi le Højbjerg, je dirais qu'il a un petit côté négatif, c'est se jeter, sur le pressing, C'est vrai. à tout prix, tu vois? Pas réfléchir, pas regarder les joueurs qui sont autour de lui. Il y a peut-être un joueur qui est peut-être plus prêt pour faire le pressing. Lui, il y va et ça crée directement des brèches. Donc moi, j'apporterais du coup un peu plus de stabilité au milieu de terrain et je pense que Rongier a cette capacité-là, tu vois, de colmater ces fameuses brèches où, on est ric-rac entre le milieu et la défense. Il a ou il avait? On ne sait pas, mais moi je le testerai, hein. Il l'avait, il l'avait. Après on le voit plus donc je me dis, tu vois, à un moment donné, il y a des joueurs qui fonctionnent pas. Il y a certains joueurs, enfin, on peut parler des choix, hein. Moi, Luis Enrique, Ce que je peux te dire sur Angers, c'est qu'il n'arrive pas à faire les entraînements à 100%. Aujourd'hui encore. ouais, de source. Ouais. Il n'arrive pas. Mais Il est obligé de gérer. Il a quand même beaucoup de phases où il est en soins, C'est etc. dur, Il fait ça, les quand même, hein. entraînements, et pour moi, tu vois, il y a une vraie question aujourd'hui par rapport à Rongier, je vous le dis, sur la suite de sa carrière. pour moi, Dur. voilà, enfin, ouais, c'est dur ce que tu nous dis, mais tu vois, pour moi, c'est le joueur qui nous permettrait de, voilà, d'avoir de gérer ces transitions-là, tu vois. Même si, voilà, je le porte pas dans mon cœur. Enfin, voilà, je sais pas que je le porte pas dans mon cœur, mais Il a vu le chat, offensivement, Thomas. qu'est-ce qui se passe dans le Ah, chat? je lui ai répondu dans le chat. Il dit, je Il, parle... il est fatigant, ce garçon. Avec sa voix SMR, là. Putain. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est j'ai l'impression aussi que dans le jeu, en tout cas, euh, les joueurs veulent appliquer la leçon de l'entraîneur, en fait. Moi, Hmm. c'est ce que j'ai eu aussi, ce sentiment-là, c'est que on apprend bêtement la leçon et on veut la répéter. Tu sais, comme si quand tu étais à l'école, tu apprenais ton exercice de maths par cœur, il y avait le contrôle de maths et tu ressortais et dès qu'on te mettait un truc qui était différent de Hmm. l'exercice que tu avais bossé, bah, tu étais perdu. Bah, là, Ouais, mais c'est pareil. dans la leçon, il y a quand même... il a toujours insisté sur ça, De Zerbi, il y a la prise de risque. Et là, on n'en voit Ben pas. là, il y en a pas, tu vois, c'est ça. Et je trouve qu'on manque de personnalité, tu vois. À un moment donné, un Rabiot, il doit prendre le ballon, il doit frapper. Un Højbjerg, c'est pareil.
Et là, on avait ce jeu, mais très stéréotypé de voilà, ça part d'un endroit, un jeu de hand, un peu comme on avait à Sampaoli à un moment donné, ce jeu de hand, et on n'a aucun joueur qui prend ses responsabilités et qui sort de cette fameuse leçon, tu vois, du coach. Et comme tu disais, Thomas, à juste titre, un Tolisso là contre Lyon, il l'a fait, tu vois. À un moment donné, il est allé voir le coach et il a dit: «Écoute, non, ça va pas, il faut trouver une solution». Mais Tu sais, oui, je me suis fait mal, mais j'ai revu, la partie là, alors elle est courte, hein, ça dure pas très longtemps, entre le moment où on prend le deuxième et le moment où on prend le troisième but. Mmh. J'ai regardé un petit peu, horrible, horrible, il se passe rien, hein. Ah horrible. non, Les joueurs, il se passe rien, hein. C'est encéphalome, plage, tu sais, c'est encéphalogramme, genre ouais. Ah ouais. merci. C'est vraiment, rien du tout. Il y a Mmh. aucune réaction. C'est les mecs se regardent, ils se parlent même pas. Je vois pas un mec aller voir De Zerbi pour lui dire: «Bon, on fait quoi là? Comment?» Tu vois? C'est terrible. Le néant. C'est et ça en fait, c'est le signe d'une équipe qui te dit: «Bon, ben, coach, on fait quoi là?» Tu vois? C'est: «Donne-nous les clés». Non, 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 garçon, au bout d'un moment, c'est toi qui portes le short, c'est toi qui est sur le terrain. Démerde-toi un peu. Bah, il y a du dépassement de fonction aussi, tu vois? Des joueurs comme Brassier, comme Balerdi, c'est eux qui ont touché peut-être le plus de ballons dans le mi Ça y est, je me disais, ils l'ont toujours pas vu. Non, mais comment mais tu veux qu'on réponde à des mais comment questions tu veux qu'on sérieuses? réponde? À des Voilà, questions sérieuses que tu nous poses? C'est impossible! C'est ça tout le challenge. c'est un enfant. Ce mec, c'est un enfant. Bah oui. Et c'est le fondateur, hein. Et c'est le fondateur de Et ce c'est le truc, hein, vous fondateur, imaginez, hein, attention. putain. Aïe, aïe. Euh, après, voilà, je vous rejoins quand même. Il faut quand même remettre beaucoup de choses en question. Moi, c'est cette intensité de jeu là ce côté jeu ronronne, mais moi je l'ai trouvé à Nantes aussi. Il y avait les changements de rythme, je te rejoins Thomas, mais je trouvais que ça ronronnait beaucoup à Nantes quand même. Ce manque de rythme, ce pressing désorganisé, ça me va pas du tout quoi. Et le principe d'avoir la possession et d'attendre que l'adversaire nous presse, c'est intéressant sur le principe. Mais il faut comprendre qu'au Vélodrome, ça fonctionnera jamais. Les équipes qui se présentent au Vélodrome, qui sont regroupées, t'auras beau avoir la possession tout le long du match, nos adversaires, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas tomber dans le piège. Maintenant qu'on a dit ça, il faut trouver le moyen de venir les bousculer, ces équipes. Il faut venir trouver le moyen d'apporter du surnombre offensivement, d'apporter des solutions et de la percussion offensivement. Il faut aussi trouver le moyen de retrouver ta solidité défensive. Tes latéraux, là, dans le dernier schéma de jeu, on l'a vu au Vélodrome, ils sont inutiles dans leur rôle. Inutiles. Tes centraux, ils savent pas comment s'organiser, ils savent pas qui prendre au marquage. Il faut qu'ils retrouvent cette assurance, il faut qu'ils retrouvent de la sérénité dans cette défense. Et moi, c'est en ce sens que je vais vous proposer le 11 que je propose derrière, mais je, je trouve que le schéma, il doit être totalement repensé quand tu joues au Vélodrome. Et ça, tu l'as très bien dit, Thomas, c'est la première fois que De Zerbi, il a affaire à ça. Quand tu étais à Brighton, ben, ça jouait. Les équipes en face, en Angleterre, elles jouent pour gagner. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Enfin, ils jouent pour gagner, mais le problème, c'est qu'ils jouent Ils jouent pour différemment. pas Ils jouent pour perdre. te surprendre, en tout cas. Ils jouent pour ne pas perdre Ouais, c'est surtout. surtout ça. Et donc, il faut qu'il arrive à repenser totalement son schéma de jeu. Moi, je peux pas le voir autrement que par un changement de système au Vélodrome. Si tu changes pas ton système, tu auras beau essayer de changer les joueurs, ton schéma de jeu, il va toujours être identique pour moi. Je vois pas ce que tu peux changer. Rappelez-vous, les années précédentes, on a joué avec un seul attaquant au Vélodrome. Ça a donné quoi? Nib, rien. On n'a rien fait au Vélodrome. Un attaquant, ça ne suffit pas pour déstabiliser une défense qui est regroupée. Ce n'est pas possible. Une défense à 4 derrière ou ça ne sert à rien quand tu joues face à une équipe regroupée. Avoir 80% de possession de balle, ça ne sert à rien. Il faut pilonner, il faut envoyer des centres, il faut apporter du surnombre. Il n'y a que comme ça que tu peux déstabiliser les blocs bas. Et je suis désolé, mais... Ou alors tu mets une intensité de folie, une pression de folie, comme tu faisais avec Tudor. Mais tu n'as pas les joueurs pour ça cette année. Et avec Tudor, t'avais pas non plus le meilleur, tu avais 6e bilan à domicile, hein. Ah, c'est ça. Tu C'était pas t'uses et puis fameux tu non plus. t'uses. C'était pas Sur le long fameux non plus. terme, tu t'uses en plus. Après, non, mais c'est pour Ah ça que pardon, je j'ai remis pense la que poule. Désolé. c'est pour ça que ce débat sur, aussi ce problème au Vélodrome, parce qu'après il faut aussi encore une fois prendre de la hauteur.
et pas tout voir négatif, hein. La saison n'est pas non plus complètement catastrophique. J'ai mis en titre, on est sur le podium, mais en crise, tu vois. Enfin, on est troisième quand on regarde les résultats. Monaco n'est qu'à 3 points. Le fameux grand Lille, machin qu'on nous vend, ils sont derrière nous, hein, pour le moment. On est premier à l'extérieur, on est avant-dernier chez nous, quoi. Ah On est oui, avant-dernier chez nous. vous avez raison dans le chat. Ouais. Il y a aussi un truc à faire pour inverser la tendance, c'est arrêter d'inviter McCourt au Vélodrome. Ça, Ah il faut oui. plus qu'il vienne, hein. C'est fini. Ça, c'est terminé, hein. C'est comme dire à quelqu'un, tu viens plus chez toi. Voilà. Le chat noir. Ouais, on est avant-dernier, on est 17e chez nous. Ouais, j'avais pas vu. Ça pique, hein. J'avais pas vu. 5 points. Vu. On a pris 5 points sur 15. Voilà. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un énorme problème, mais ça date pas que de De Zerbi, c'est ça que je veux dire. Donc il faudra arriver à comprendre c'est quoi le truc. Il y a Nasri notamment qui en a parlé Oui, hier soir. hier, je crois, Hier soir, en disant que il y a aussi une histoire de pression autour du Vélodrome. C'est vrai que nous, dans notre vidéo, Julien, on disait quand même des joueurs d'expérience comme Rabiot, comme Højbjerg, etc. Tu penses vraiment qu'ils sont inhibés par l'ambiance du Vélodrome? Ok, je veux bien que ça soit l'une des plus grosses ambiances en Europe, mais ces mecs-là ont joué dans les plus grands stades italiens, anglais, etc. En fait, ça, pour répondre à ce débat-là, je pense, est-ce que c'est la pression ou pas, il faudrait interroger des anciens joueurs de l'OM, justement, des 4-5 dernières saisons, qui ont participé à cette fameuse stat où on est bidon à domicile, et de leur dire, ben voilà, est-ce que clairement, pour vous, le Vélodrome, ça a été déstabilisant? Peut-être qu'il y en a qui vont te répondre oui, ouais. peut-être qu'il y en a qui vont dire non, c'est quand même c'est exagéré, machin, on sait faire Parce que abstraction. Après, c'est personnel à chaque joueur, je pense. Voilà, aussi. je pense que c'est personnel à chaque joueur, mais quand même tu as un phénomène de groupe comme ça où tu vois que Alexandre Paoli, quand même, c'était très compliqué, avec Tudor, c'est très compliqué, là, c'est très compliqué. Et que l'année dernière, bizarrement, on a fini deuxième bilan à domicile avec 25 entraîneurs et à la fin, semi-retraité comme entraîneur. Tu te dis, elle est où la logique en fait? C'est quoi le truc, tu vois? Rappelez-vous de OM Villarreal l'année dernière. C'est peut-être l'un des plus hauts matchs à domicile qu'on a vu avec OM Benfica et le OM PSG en Coupe de France. Voilà, il y en a 3. Hein. Et puis après, il faut remonter à OM Leipzig, tu vois, les matchs comme ça. Donc, bon, je sais pas, tu vois, c'est étonnant.